rendez-vous d'histoire, c'est une grande fête de l'histoire qui rassemble les historiens de France, voire parfois de l'étranger, et puis tous ceux qui aiment l'histoire, tous ceux qui la pratiquent, et en particulier les enseignants. Près d'1 millier d'intervenants, plus de 300 débats et conférences, 160 éditeurs, une cinquantaine de films, une quinzaine d'expositions permettront à tous ces passionnés d'assouvir leur soif de connaissances historiques. Cette thématique des empires, c'est une façon d'interroger l'histoire humaine depuis les origines, à travers bien sûr des personnages d'empereurs, à travers des formes de gouvernement, à travers aussi des contestations qui ont pu surgir face à ces formes de domination. Alors naturellement, une fois qu'on a fait esquisser ce genre de parallèle, on a envie de prendre du recul inverse, de faire, ce sera mon seul mot en anglais, un zoom en arrière. C'est une formule sui generis, je ne parlerai pas non plus davantage latin. Même si je me félicite naturellement que le latin et le grec se trouvent revigorés, si c'était possible encore depuis quelque temps. Je vais intervenir effectivement sur les domaines qui sont ceux sur lesquels je suis la plus compétente. Une intervention sur vivre en ville en situation coloniale, ce que ça implique pour les différents types de populations habitant en ville, colonisateurs, colonisés. On a beaucoup d'exemples justement de cette sociabilité entre soi dans des lieux spécifiques construits par les Européens et pour les Européens, à une époque entre-deux-guerres où on ne se soucie pas encore d'en construire pour les populations africaines. Ce soir, je fais une conférence, une carte blanche donc, qui m'est donnée pour évoquer l'Empire olympique, c'est-à-dire le troisième âge des empires en quelque sorte. Le premier âge des empires, c'est les empires patrimoniaux, les empereurs qu'on connaît, de Charlemagne à Charles Quint et un peu plus, jusqu'à Napoléon encore. Et puis le deuxième âge des empires sont les empires coloniaux. Et voilà, et donc moi ce que je vais évoquer, ce sont les nouveaux empires, ceux du troisième âge, les empires transnationaux, et en l'occurrence l'Empire olympique. Ça a nécessité de la part du CIO d'accepter l'entrée en scène des soviétiques qui dorénavant vont participer aux Jeux à partir de 1952. Les soviétiques vont se saisir de la fraternité du sport et de la fraternité olympique pour en faire un véritable cheval de Troie. Je suis venu pour remplacer un collègue qui devait être là, Salim Giltouri, qui devait modérer une table ronde sur l'empire chérifien du Maroc, mythe ou réalité. En tant que modérateur, je prévois la problématique suivante à poser, à débattre aux intervenants, à savoir que dans l'historiographie marocaine, on a tendance à éviter d'utiliser ce concept d'empire, et en particulier d'empire chérifien. Donc à la limite, il y a un usage du terme empire pour l'empire almoravide ou l'empire almohade, mais l'empire chérifien n'est pas utilisé du tout dans l'historiographie marocaine. Par contre, dans l'historiographie française, il y a cet usage sans restriction. Avant de vous rejoindre ici, je feuilletais dans la voiture à nouveau les pages des programmes d'histoire de tous les cycles, de l'école primaire jusqu'à la fin du collège, qui voient se dessiner peu à peu, et dès le début de l'école primaire, ces empires, les empires de l'Antiquité. Loin d'un certain nombre de caricatures entendues ce printemps dernier, la réalité, c'est que ces nouveaux programmes d'histoire veillent à aborder l'histoire avec un double souci, celui de la continuité d'une période à l'autre, d'une classe à l'autre, d'un cycle à l'autre, et celui de l'approfondissement. La République française, qui a toujours eu la passion de l'histoire, a donc aujourd'hui un grand besoin d'histoire. Elle a besoin d'une histoire, je n'hésite pas à le dire aussi, qui soit à la hauteur de ses historiens. Je vous remercie.